Yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui, mon pote, nous allons parler de quelque chose de très important. Aujourd'hui, nous allons parler de, comme tu as vu sur le titre, des drapeaux rouges ou bien des alertes rouges chez qui tu dois détecter chez les femmes. Des alertes rouges, en fait, que si tu détectes ça chez une femme, c'est là-bas il faut prendre du recul, ouvrir tes yeux, commencer à penser avec ton cerveau d'en haut et pas avec ton cerveau d'en bas, si tu comprends bien ce que je veux dire, et observer. Parce qu'aujourd'hui, ce que je remarque et ce que je dis toujours, c'est que dans le marché du dating, dans le marché des relations hommes-femmes, les femmes sont à des années-lumière plus avancées que les mecs. Les femmes comprennent beaucoup plus le game. Les femmes manipulent les mecs comme des petites marionnettes, comme du n'importe quoi, parce que les mecs sont tellement galériens et tellement bêtes que ça devient pathétique à quel point les mecs se font manipuler par les femmes. Les mecs sont là pensant que en fait les femmes sont ces créatures innocentes, qu'elles sont là, que tout ce qu'elles disent c'est la vérité, que tout ce qu'elles disent qu'elles vont faire, et vous êtes là à vous faire manipuler pensant que les femmes ou bien les filles sont des créatures saintes. Actuellement en 2022, je vous dis, les femmes sont beaucoup plus bandits que les mecs aujourd'hui. Aujourd'hui, les romantiques, c'est vraiment les mecs. C'est les mecs qui croient aux trucs de Disney bullshit à la con, prince, princesse, etc. Mais les meufs ont dépassé ces niveaux-là. Les meufs sont là à des années-lumière. C'est ce que je remarque aujourd'hui en 2022. Je t'assure que c'est le cas. C'est pour ça, c'est très important de savoir qu'il y a des femmes à qui tu dois prendre au sérieux. C'est-à-dire, il y a des femmes à qui tu dois entrer dans quelque chose de sérieux. La prendre comme épouse, comme fiancée ou bien entrer dans une relation sérieuse avec. Et il y a des femmes aussi qu'il faut prendre, comment je peux dire ça, à la légère. Je ne dis pas que tu dois profiter d'elles, mais si tu dois, dealer avec certains types de femmes, c'est ce qu'on appelle en anglais « recreational use only ». Si je traduis ça en français, ce sera usage récréationnel seulement. C'est-à-dire quoi? Si on est ensemble, ok, on passe des bons moments et tout. Après ça, dès que tu pars, je pars. Moi, je suis dans mes délires. On n'est pas ensemble du tout. Hein. Tu fais ta vie, je fais ma vie. Je me casse même pas la tête à savoir ce que tu fais et n'essaie pas de me demander ce que je fais dans ma vie. Il y a deux catégories de femmes. Et aujourd'hui, en 2022, je te garantis qu'il y a plus de femmes qu'il faut prendre en usage récréationnel qu'il y a de femmes qu'il faut prendre au sérieux. Pourquoi? Parce que la modernité, les Cardi B, tout ça les apprend à devenir le contraire de ce qu'on appelle une bonne épouse, de devenir le contraire de ce qu'on appelle une bonne copine ou bien une bonne fiancée. C'est pour ça qu'il faut savoir ouvrir les yeux. Aujourd'hui, je vais te donner ces 12 traits de caractère. Si tu les vois, recule un peu et ouvre les yeux. Et surtout si tu vois beaucoup de ces caractères-là chez une fille, là-bas je te dis c'est drapeau rouge direct. Usage récréationnel seulement. Donc si tu es prêt à savoir c'est quoi ces 12 caractères ou bien ces 12 drapeaux rouges chez une fille, bah ne perdons pas plus de temps. Tiens-toi prêt. C'est maintenant. Let's go. Premier alerte rouge, que si tu remarques ça, fais attention, ça c'est au début, au tout début quand vous venez de faire connaissance là. Tu as le numéro de la fille, tu rentres sur son WhatsApp et tu vois deux choses. Première chose, c'est que tu vois que son dernier vu a été désactivé, c'est que tu ne peux pas voir à quel moment elle s'est connectée la dernière fois. Et l'autre chose, c'est que l'activation du vu, c'est-à-dire les deux traits bleus que tu vois quand quelqu'un ouvre tes messages, sont désactivés. Si moi, en tout cas, chaque fois que moi je vois ces deux choses-là, c'est alerte rouge. Ça signifie qu'une seule chose, cette fille ou bien cette personne, même les mecs qui le font, hein, ils ont des choses à cacher. C'est la seule explication. Si tu ne veux pas que les personnes ne voient pas ton dernier vu, c'est que tu rentres, tu réponds au message que tu veux répondre et les autres que tu ne veux pas répondre, tu ne veux pas qu'ils sachent que tu n'es pas rentré ou bien tu ne veux pas qu'ils sachent que tu es rentré sans pour autant les répondre. Ça, moi, quand je vois ces deux combinaisons, dernier vu désactivé, directement, moi, je te place automatiquement dans la catégorie de meufs qui ont l'habitude de jouer avec les mecs. Ça ne veut pas forcément dire à 100% c'est le cas, mais moi, ça, c'est première alerte rouge, pam, j'ouvre les yeux et je commence à observer. Ça, c'est premier signe d'une meuf qui a l'habitude de jouer avec les meufs. Donc, si tu vois ça, c'est première alerte rouge. Je ne dis pas que forcément elle va jouer avec toi, mais fais gaffe. Deuxième alerte rouge, que si tu vois ça, cette deuxième alerte rouge est même plus grave que le premier. Je te garantis que si tu remarques cette deuxième alerte rouge là, c'est une player. C'est une femme qui a l'habitude de jouer avec les hommes. Et crois-moi, tu n'es pas le seul mec avec qui elle parle. Deuxième caractère, c'est quoi? Ou bien deuxième drapeau rouge, c'est quoi? C'est que son phone, souvent quand vous êtes ensemble,
tu vas remarquer certaines choses sur son phone. C'est-à-dire quoi? Son phone est toujours déposé, pas de manière truc pour que tu vois l'écran, mais l'écran est déposé, l'écran face à la table, l'écran face au sol, l'écran face à quelque chose comme ça. Comme ça, tu ne peux pas voir ce qui se passe. En fait, quand quelqu'un appelle ou bien quand un message, tu peux entendre le bip, mais toi, tu vois juste le dos du téléphone. Ça, c'est un signe très flagrant d'une meuf playeuse. Deuxième chose que tu peux remarquer aussi dans ces phones de notification, c'est que vous êtes ensemble, vous papotez, vous traînez ensemble et que souvent, une ou deux fois comme ça, peut-être plus d'une fois, tu remarques qu'elle reçoit un appel, mais elle ne répond pas. Elle ne te dit pas qui c'est, elle n'essaie pas de t'expliquer au truc. Je te garantis, dans la majeure partie des cas, c'est un autre mec qui l'appelle et qu'elle ne veut pas répondre à côté de toi. Ça, fais gaffe à ces signes-là. Troisième chose aussi, c'est que tu remarques que vous traînez souvent ensemble, mais que elle n'a jamais, au plus grand jamais, manipulé. Parce que parfois, tu peux rester à côté des amis ou bien à côté de tes proches et tout, et tu manipules ton téléphone. La personne peut voir sur l'écran, en fait, ce que tu fais. Toi, tu remarques que tu connais cette fille depuis 1 mois, 2 mois, vous traînez ensemble ou bien depuis 2 semaines, vous traînez beaucoup ensemble, mais que jamais, au plus grand jamais, elle n'a ouvert ses messages pour écrire ses messages à côté de toi. Chaque fois quand elle écrit ses messages, c'est que tu es soit devant l'écran et avec elle, soit elle attend jusqu'à ce qu'elle se déplace pour pouvoir faire quelque chose. Si tu remarques ces 3 signes, téléphone qui est déposé face au sol. Deuxième chose, elle reçoit des appels qu'elle ne te dit pas qui c'est ni explication, elle ne répond pas, elle coupe le son et elle redépose. Troisième chose aussi, c'est quoi? C'est que tu remarques qu'elle ne fait jamais, en fait, qu'elle ne répond jamais à ses messages devant toi, de peur que tu regardes ce qui se passe sur l'écran. Si tu vois ces 3 choses-là, je te garantis que tu n'es pas le seul mec avec qui elle parle. Souvent, tu n'es pas le seul mec avec qui elle flirte ou bien tu n'es pas le seul mec avec qui elle sort. Ça, c'est très important. Le premier sur WhatsApp, c'est pas vraiment grave, ça peut passer, mais celui-là, ça passe pas. Elle est pour la rue. C'est ce qu'on appelle she for the street. C'est pas ta meuf, c'est la meuf de tout le monde. Comprends ça. Troisième alerte rouge, que si tu remarques ça chez une fille là, fais gaffe. C'est pas une fille à qui il faut prendre au sérieux. Je te le garantis. Et cette troisième chose, c'est quoi? C'est qu'elle est très difficile parfois à joindre. Ou bien souvent, elle est très difficile à joindre. C'est que parfois, vous pouvez être là, vous papotez sur truc. Et parfois, elle peut disparaître pendant des heures. Pendant des heures où elle ne répond pas à tes messages, pendant des heures où tu peux appeler plein de fois et c'est difficile, très difficile de l'appeler directement et de la joindre. Après, elle peut te sortir, ah ouais, j'avais pas vu le téléphone, non, mon batterie était déchargée, non, je dormais, non, je faisais ceci, non, je faisais cela. Si tu remarques, de manière générale, cette fille, elle est difficile à joindre. Cette fille disparaît pendant des heures. Je te garantis, ça c'est un signe à 100% si tu vois ça. Fais très attention, il s'agit d'une playeuse. Parce que tout à l'heure, je viens de te donner l'exemple de... Elle peut regarder quand elle est avec toi, un appel qui vient, elle coupe le son et elle redépose. Elle ne répond pas. À ton avis, pourquoi quand elle n'est pas là, toi tu l'appelles, elle ne répond pas là. Tu penses que c'est parce que son téléphone est loin d'elle? Nous savons tous que les meufs vivent sur leur téléphone. Leur téléphone est tout le temps dans leur main, en face d'elle, etc. Donc si elle ne te répond pas et que c'est très difficile que tu la joignes sans pour autant savoir ce qu'elle fait, si tu sais très bien qu'elle est en train de faire quelque chose, oui, que tu sais que ça fait partie de son programme, on peut comprendre. Mais de manière générale, elle est très difficile à joindre. Quand tu appelles et qu'elle ne répond pas là, sache que c'est la même chose. Peut-être elle est avec un autre gars. Toi, tu appelles, elle fait comme ça, elle voit, elle coupe le son et elle redépose. Ça aussi, il s'agit d'un signe très important qu'il faut remarquer. Toutes les meufs que j'ai connues qui sont pour la rue là, ce qu'on appelle for the street, qui est la copine du quartier ou bien la copine de la rue, la copine de tout le monde, c'est de ce genre. Tu peux presque jamais l'appeler pour la... Ou bien c'est rare que tu l'appelles et que tu l'obtiens, elle décroche rapidement. Une très bonne chose que tu peux voir chez une fille qui est bonne pour être copine, c'est que chaque fois que tu la contactes, elle répond très rapidement à tes messages. Tu appelles souvent, elle te répond. Et même si elle ne répond pas, après elle te rappelle dans on peut dire une trentaine de minutes ou bien truc. Dès qu'elle finit ce qu'elle avait à faire, elle t'explique ce qu'elle faisait. Mais sinon, en général, c'est difficile de la joindre. She for the street, man. Elle est pour la rue. Continue à être avec elle si tu veux, mais de manière juste récréationnelle et sache qu'elle n'est pas pour toi, elle est pour tout le monde. Ou bien elle est pour elle-même ou je ne sais pas. Quatrième signe ou bien quatrième alerte rouge que si tu remarques ça chez une meuf, fais très attention. Celle-là, il n'y a même pas de fais très attention. Ne la prends jamais au sérieux. Et ça, je parle des meufs qui ont plein d'amis garçons. Ça, c'est le genre de meuf, c'est un drapeau rouge. Pourquoi? Parce que les genres de meufs qui sont là, non, moi, je m'entends pas bien avec les filles, tous mes potes sont des mecs, etc., etc. Ça, c'est le genre de meuf qui adore l'attention masculine. Elle sait, nous, on est des mecs.
C'est pourquoi tu ne dois pas prendre ça au sérieux, ce genre de meuf au sérieux. Parce que tu vas juste rentrer dans des galères à n'en pas finir, du stress dont tu n'as pas besoin dans ta vie. Parce que tu vas être là, tous ces mecs, tous ces amis potes vont être là à tourner autour d'elle, faisant semblant qu'ils sont des amis. On est des mecs, on comprend très bien que si elle pesait 400 kilos là, ou bien si elle manquait une jambe et une main, tous ces mecs n'allaient pas être ses amis. Ces mecs sont là pour une bonne raison. Toi, en tant que mec, tu sais très bien pourquoi ces mecs sont là. Et elle fait genre comme si elle comprend pas. Non, c'est juste des amis. En tout cas, moi, je les considère, c'est juste des amis. Non, ne t'inquiète pas. Il faut pas. C'est du bullshit. Ils sont tes amis. Je t'assure. Donne-leur l'opportunité. Ils vont te casser le dos. Tu vas comprendre à quel point ils sont tes amis, en fait. Nous, en tant que mec, on peut comprendre que tous ces mecs qui orbitent autour d'elle là, faisant semblant d'être des amis qui veulent sortir avec elle, etc., etc. On sait très bien que c'est pas des amis. Ils sont là pour une bonne raison. Ils veulent l'avoir. Et il y en a certains qui on leur a donné râteau. Ils sont restés en tant que friendzone. Il y en a d'autres, ils ont peur de donner truquer leurs sentiments. Du coup, ils essaient de séduire la meuf en douce en se déguisant en tant qu'amis. Et sache que ces amis garçons qui tournent autour d'elle là, chaque fois que vous avez problème, penses-tu que ces amis garçons vont rester à lui dire non, règle ton problème avec ton couple? Non, c'est les premiers à dire non, tu le mérites pas, ou bien il te mérite pas, tu mérites mieux, nanana, en insinuant que c'est eux qui doivent être avec elle. Donc toi, tu n'as pas besoin de ce genre de trucs. Si vous devez être ensemble, elle doit très bien comprendre que tu n'es pas le genre de mec qui sort avec des meufs qui ont des amis garçons. Tes amis garçons, là, maintenant tu es en couple, ils n'ont qu'à aller dégager ailleurs. Si tu veux rester avec tes amis garçons, moi ça me dérange pas, mais écoute, dans ta tête, tu peux croire qu'on est en couple, mais moi, je suis célibataire. C'est comme ça. En fait, en tant que player, à l'époque où j'étais vraiment dans le game, voilà pourquoi les players, qu'on appelle les connards, ou bien les trucs, gagnent chaque fois. Vous êtes la bête que vous êtes en train de transformer ces meufs de la rue en votre meuf, en voulant approprier cette meuf, sachant que c'est juste ton tour. Toi, tu es là à vouloir garder, surveiller où elle va, avec qui elle parle, etc. Mais pourquoi tu veux? Ce qu'elle veut, c'est avoir des amis mecs. Ce qu'elle veut, c'est rester dans la rue. Laisse-la dans la rue. Pourquoi tu veux la transformer en ta femme ou bien ta copine pour montrer, ouais, c'est ma meuf, c'est ma meuf. Con que tu es, c'est pas ta meuf, c'est la meuf de la communauté. Et c'est juste ton tour. Elle est là avec tous ces mecs. Tu penses quoi? C'est le genre de meuf qui sont là, qui adorent l'attention en fait masculine. Et je te garantis que si tu es du genre de mec qui accepte que ta copine ait des amis garçons là, sache que ton remplaçant ou bien ton backup, le remplaçant qui s'échauffe pendant que toi tu es sur le terrain là, il est parmi ses amis mecs là. Il est parmi ses collègues avec qui il traîne pour te dire non, c'est juste des amis, c'est juste des amis. Con que tu es, toi tu crois à ça. C'est pas juste des amis. Donc, les meufs qui ont des amis mecs là, faut même pas négocier. Laisse-la avoir ses amis mecs, hein. Mais elle doit comprendre. Tu ne la forces pas, tu truques pas, mais tu lui fais clairement savoir que tu n'es pas le genre de mec qui sort avec des meufs en fait qui ont des amis garçons. Si elle va avoir des amis garçons là, moi je suis là. Dans ta tête, on peut être en couple, mais moi je suis célibataire. Quand je suis ailleurs là, si je suis pas avec toi, moi je suis célibataire. Je me comporte en célibataire, je fais ce que je veux. Moi, t'es pas ma meuf. Tant que tu comportes en meuf de la communauté, tu n'es pas ma meuf. Je traîne juste avec elle, c'est pas ma meuf. Cinquième alerte rouge, que si tu vois ça chez une meuf aussi, ne prends jamais ça au sérieux. Ça, c'est les meufs qui partent beaucoup en boîte de nuit. Les meufs que tu vois souvent dans leur story là, des trucs presque chaque semaine, chaque week-end, elles partent en boîte de nuit. Chaque 2 semaines, elles partent en boîte de nuit, les bars, les lounges. Tu vois souvent des stories la nuit vers 1h du matin en train de montrer leurs trucs. Tout ça, c'est des alertes rouges claires et nettes. Ne prends jamais ces meufs-là au sérieux. Pourquoi? Parce qu'elles tombent dans la catégorie des meufs qui adorent l'attention masculine. À ton avis, pourquoi elle aime bien, elle, surtout avec ses amis, s'habiller en tenue assez sexy et tout, avec les talons pour partir au club. Elle va te raconter des bullshit, des conneries du genre. Non, c'est parce qu'on sort entre filles, c'est entre filles, il n'y a pas de mecs là-bas, on sort pas avec des mecs, on sort juste entre filles. Elle part là-bas, c'est plein de mecs qui sont juste là, plein de mecs en chaleur qui sont juste là, en train d'essayer de passer par-ci par-là, d'avoir son numéro, essayer de la draguer. Et elles adorent ça. Elles adorent cette attention masculine. Voilà pourquoi elles sont à tous les week-ends, elles sont au club.
tous les week-ends ou bien chaque 2 semaines, elles sont au club. Elles adorent ça. Elles vont te dire c'est sortir entre filles. Si vous voulez vraiment sortir entre filles, vous pouvez partir dans un restaurant. Vous pouvez sortir chez une. Non, on aime la musique, on aime danser, nanana. Va, danse chez toi. Mais la musique est bonne, danse chez toi. Mais si tu pars en boîte de nuit et te t'habiller sexy, mettre maquillage, porter ta meilleure tenue, c'est pour attirer l'attention masculine. Et ça tombe dans cette catégorie de meufs qui adorent l'attention masculine. Ce qu'on appelle attention whore en anglais. Et tu ne veux pas, crois-moi, tu ne veux pas être dans quelque chose de sérieux ou bien t'attacher avec ce genre de meuf, ou bien t'attacher à une genre de meuf comme ça. Tu vas galérer. Tu vas rester là, voir ce qui se passe, savoir que les mecs sont là. Elle est en train de donner l'opportunité à des mecs pour qu'elles viennent soit en tant qu'amies, soit au club, soit ceci. Toi, tu es là, tu ne peux même pas rester tranquille. Dès qu'elle n'est pas là, toi, tu es là à te soucier. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle avec qui? Et tu es là à être jaloux à gauche, à droite. Tout ce stress-là, tu n'en as pas besoin. Une fille qui est comme ça, là, tu sais que c'est une meuf qui a besoin d'attention masculine chaque fois. Et quand tu parles de pourquoi tu pars chaque fois au club, elle te sort des excuses. Non, nanani, nanana. Laisse-la pour la rue. Comme je dis toujours, elle est pour la rue. Laisse-la pour la rue. N'essaie pas de transformer ça ou bien de la sauver de la rue. Laisse-la pour la rue. Usage récréationnel seulement. 6e alerte rouge, que si tu vois ça chez une fille, vas-y fouille, ne la prends jamais au sérieux. Et ça, il s'agit des meufs trop tactiles. Tu connais ces meufs qui sont très sociables, qui connaissent tout le monde, qui sont très à l'aise sur le fait de toucher, d'être tactile avec d'autres mecs. C'est-à-dire, c'est le genre de meuf qui donne la bise à tous les mecs. Eh, ça va, caca, que tu les vois rigoler avec des potes et tout, les prendre comme ça par le bras, toutes ces meufs-là, tactiles, super tactiles. Au pays, il y en avait beaucoup, je me rappelais quand on était au lycée et tout. Tu voyais souvent une fille qui était là, qui était trop tactile, trop à l'aise dans le fait, ouais, de truquer avec les mecs par-ci, toucher, bise par-là, accolade. Ah, ça fait longtemps, je t'ai pas vu, ce genre de meuf là, elle est pour la rue, laisse-la pour la rue. Je te garantis que toi, tu ne veux pas être le mec qui est le copain de cette meuf là, qui est là à faire bras dessus, bras dessous avec les mecs à gauche là, donner la bise avec les mecs à droite, courir et faire des accolades avec les mecs à gauche, à droite. Et toi, con, avec ta tête d'âne là, tu es là à dire que tu es son copain, tu es sa copain. Ça donne pas une bonne image de qui tu es. Je vous dis toujours que faut faire très attention et très bien sélectionner la fille qu'on va appeler ta femme, ta fiancée ou bien ta copine. Elle te représente. Tout ce qu'elle fait, on va dire, ah ouais, c'est la meuf. Les autres mecs, en tout cas, vont le voir comme ça. C'est la meuf de temps, c'est la meuf de temps. Et si c'est une meuf qui ne sait pas très bien se comporter, qui va donner la chance aux autres mecs, les autres mecs, même eux-mêmes, ne vont pas te respecter. Ce que les mecs respectent, c'est d'avoir, ah, ça, c'est la copine de tel. Et cette copine ne donne aucune chance, aucune ouverture à personne parmi eux. Eux tous, ils le veulent, mais personne n'a aucune opportunité de l'avoir. Ils vont indirectement respecter son gars parce qu'ils savent que, ah ouais, lui, c'est le gars. Mais si c'est une meuf, toi, t'es là, tête de con, ouais, c'est ma meuf, elle est là à donner accolade, bise, nanani, nanana, nanana. Vous êtes dans un groupe, on peut même pas dire que c'est toi son copain. On va penser que c'est lui, ou bien vous êtes tous dans le même groupe d'amis et trucs. Tu ne veux pas de ça. Tu ne vas pas aimer ou bien apprécier, même si tu le dis pas parce que tu as peur qu'elle se fâche ou bien que tu la perdes. Tu ne vas pas apprécier le fait qu'elle soit très très tactile et à l'aise d'être touchée et de toucher les mecs à gauche, à droite. Donc ça aussi c'est une autre chose. Tu vois cette alerte rouge là, à ne jamais prendre au sérieux. Deuxième alerte rouge que tu peux voir chez une meuf, si tu vois cela là, je te dis même pas de... Ne la laisse même pas dire aux alentours que toi tu es son copain. Parce que ta réputation va être gâtée. Tu vas être ridiculisé lorsque tu vas apprendre qu'elle t'a trompé ou bien un truc. Et cette alerte rouge c'est quoi? C'est une fille qui est encore en contact avec ses ex. Qui est encore en contact. J'ai vu ça, des mecs qui acceptent leur copine, ils disent que c'est leur copine, et leur copine est encore en contact, soit sur Instagram, soit sur Facebook, soit sur truc, ou bien en train de discuter, ou bien en train de traîner parfois avec leurs ex. À quoi tu joues? Mais à quel point tu peux être aussi chouin? À quel point tu peux avoir autant de charisme qu'un mollusque pour que ta copine nous dise que tu es ta copine, elle est là à traîner ou bien reste en contact avec tes ex. Ses ex plutôt. Ces ex, tu sais que c'est des mecs qui savent comment la séduire. C'est des mecs qui savent comment elle réagit. C'est des mecs qui ont su déjà la séduire et qui peuvent la reséduire. C'est des mecs qui souvent, il y a eu des choses qui se sont passées. Il y a des sentiments peut-être qui restent à gauche, à droite. Ça, en fait, si tu es ce genre de mec, ta copine, elle est là à parler avec ses ex,
ça montre juste à quel point tu n'as pas de caractère, à quel point tu n'as pas de principe, à quel point tu n'es même pas... Tu mérites en fait, tu mérites qu'elle te trompe. Carrément, tu mérites qu'elle te trompe. Parce que rester en contact avec ces ex-là, je te garantis, ce n'est plus qu'une question de temps. Un parmi eux va réussir à la reséduire. Et ta tête va être cocu là-bas, tout le monde va être au courant et tu mérites ce qui t'arrive. Donc, autre chose, si c'est une fille, vous êtes dans la période en train de vous connaître, etc., etc., et par malheur, elle dévoile le secret qu'elle est en contact avec ses ex, direct. Ou bien, si ça doit être sérieux, comme je vous ai dit, vous les mecs d'aujourd'hui sont cons. Dès le début, ils sont là. Dès le début, vous êtes tellement galérien que, ok, on vient de se connaître, ok, est-ce que tu veux être ma copine? Mais t'es bête ou quoi? Écoute, moi, voilà comment je vois ça. Il y a une phase qu'on appelle le dating stage. C'est là-bas où vous apprenez à vous faire connaissance, etc., etc. En ce moment-là, il doit y avoir rien de sérieux. Tant que tu ne vois pas que ça, c'est vraiment une meuf qui mérite d'être pris au sérieux. C'est là-bas où on prend au sérieux. C'est pour ça qu'il m'est arrivé dans le passé d'être des mois et des mois avec une meuf là. Tu penses que je suis en couple? Moi, je suis célibataire. Elle pense qu'on est en couple, mais moi, je suis encore célibataire. On est dans la phase où je suis en train d'observer tes moindres caractères, tes moindres trucs, Parce que avant que je puisse dire que ça, c'est ma copine, je te garantis que tu vas passer dans beaucoup de tests. Je vais observer tes moindres trucs. Et moindre de ces drapeaux rouges où je vois que tu es en contact avec tes ex, t'es pas ma copine. Je vais même pas laisser mes amis croire que c'est ma meuf. Je vais juste dire on traîne ensemble. Non, c'est juste, ouais, on traîne ensemble, t'inquiète, c'est une bonne amie, nana. C'est pas ma meuf. Je refuse catégoriquement parce que ça va ramener juste une humiliation après plus tard. Donc, soyez des mecs qui, dans le moment de se connaître, ne sois pas trop ok parce que vous êtes tellement désespéré. C'est la seule meuf qui vous a donné l'occasion. Vous voulez attraper ça et ne pas lâcher. S'il te plaît, est-ce que tu peux être ma meuf? Et après, elle devient ta meuf. Dès le début, c'est quelque chose de sérieux parce que tu n'as aucune autre option. Tu n'as rien d'autre et tu es là à essayer de la contrôler à gauche, à droite. Non, ne parle pas. Non, ne parle pas en boîte. Non, tu parles avec ton ex, nanana, nanana. Elle va te dire, elle te respecte pas. Dès le début, tu lui as donné quelque chose de sérieux. Elle va dire, oui, je parle avec mon ex, il n'y a pas de problème. C'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est ce qu'elle va te convaincre. Après, quand elle va te tromper là, tu vas comprendre la vie. Donc, ça, c'est une chose, on ne rigole pas avec. Elle est en contact avec ses ex, c'est pas ta copine. Qu'elle finisse ses histoires avec ses ex là, après elle peut prétendre avoir un nouveau copain. Sinon là, c'est juste ce qu'on appelle une connaissance. Une connaissance. Elle peut croire que vous êtes ensemble, toi tu n'es pas avec elle, hein. Tu es célibataire, on peut dire. Ce qui m'amène au 7e alerte rouge aussi, que si tu vois ça là, fouille, t'étales comme un lapin, et que tu remarques qu'elle est encore amoureuse de son ex. Et comment tu peux remarquer qu'elle est encore amoureuse de son ex? C'est qu'elle parle de son ex. Elle parle souvent, tu remarques souvent que vous êtes dans une phase ou bien dans quelque chose, souvent elle ramène, ah oui, avec mon ex, nanani, nanana. Ah oui, avec mon ex, nanani. Mon ex faisait ceci. Ah oui, mon ex disait cela. Mon ex, gauche, droite, là. Sache que cette personne-là est encore amoureuse de son ex. Autre chose, qu'elle reste là à parler beaucoup de son ex. Elle parle mal de son ex. Mon ex ceci, mon ex cela. Elle déteste, je déteste mon ex, nanana, nanana. Crois-moi, elle est encore amoureuse de l'ex. Car comme je vous ai dit, le contraire de l'amour, c'est pas la haine. Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Entre l'amour et la haine, c'est une petite fine ligne qui les sépare. Et depuis qu'elles se sont séparées, peut-être l'ex lui a fait quelque chose là, elle haït. Tant qu'elle haït l'ex là, elle est encore amoureuse de l'ex. Et ça, toi, tu es là à écouter. Ah oui, elle déteste son ex. Elle déteste son ex. On est tranquille. Ce que tu sais pas, c'est que tu sais même pas ce qui est prêt à t'arriver, quoi. Donc si c'est une fille qui est encore amoureuse de son ex, je te garantis, il y a 80% de chances qu'elle te trompe. Elle va te tromper avec son ex. Et autre situation aussi où elle peut être amoureuse de son ex. Et beaucoup de mecs cons qu'ils sont ne prêtent pas à ça en attention. C'est que c'est une fille qui est sortie d'une relation de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans avec un mec. Juste 1 mois, 2 mois après qu'ils se sont séparés. Toi, ta tête de con que tu es, tu viens pour te mettre en couple dans quelque chose de sérieux avec elle. Elle était avec un mec pendant des années. Ça peut être 2 ans, 3 ans. Tu ne connais même pas le degré d'attachement. L'histoire qu'ils ont eue ensemble. Tout ce que ce mec représentait dans sa vie. Toi, tu viens, tu dis que c'est toi qui vas remplacer. Juste après 2 mois, 1 mois qu'ils se sont séparés, je connais des mecs cons qu'ils sont, qui viennent pour remplacer. Ouais, ils disent, ouais, mais maintenant c'est ma meuf. Ouais, non, c'est ma meuf. Je te garantis que ça, c'est une meuf. 2 mois.
Moi, tu me dis que tu es sorti de 2 ans de relation. Ok, on peut continuer à se voir, mais t'es pas ma meuf, hein. Comme je t'ai dit, on continue à se voir. Le temps nous dira si tu es encore amoureuse de lui ou pas. Parce que souvent, ce qui se passe, si tu viens te mettre en couple avec 2 mois, 3 mois après qu'elle s'est séparée d'une longue relation, elle va te tromper avec cet ex-là. Je te le garantis. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est que ce texte, tout ce qu'il faut, c'est que l'ex le texte. Il commence à recontacter, il commence à reparler. Ta tête est cocu, je te dis. Tu es foutu. Parce que l'histoire qu'ils ont créée ensemble, le degré d'attachement, tout ça, tu ne peux pas rivaliser. Tu viens d'arriver, je te garantis, à moins que tu sois un vrai Michael, tu tournes sa tête dès le début, ou bien que cet ex était un tueur aussi qu'elle ne l'a jamais respecté. Mais sinon, s'ils étaient vraiment amoureux l'un de l'autre dans cette relation qui a duré des années, on dit c'est fini, 1 mois, 2 mois, toi tu viens dire que tu es son copain là, elle va te retromper avec lui. Elle va te tromper et te requitter pour lui. Il suffit juste qu'il recommence à parler. C'est tout ce qu'il y a à avoir et ta tête sera cocu. Donc, tu vois une fille là qui vient de sortir d'une longue relation, t'aventure pas là-dessus. Commence à voir la fille. Sois le mec fun qui va lui faire oublier son ex, mais ça prend du temps. Ne sois pas le mec qui vient dès le début dire c'est ma meuf. Non, 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 non. Prends tes distances. Ne t'attache surtout pas parce que tu vas être brisé, je te dis. Ne t'attache surtout pas. Prends tes distances. Sois fun. Et des bons moments avec elle quand vous êtes ensemble. Quand elle n'est pas là, va faire tes choses, quoi. Avec le temps maintenant, vous pouvez faire 6 mois ensemble où elle pense qu'elle est en couple avec toi. Toi, tu es célibataire. Jusqu'au moment où tu vois vraiment qu'elle est maintenant attachée à toi et pas à son ex. Là-bas, on peut parler. Mais sinon, avant ça, là, tout ce que tu fais, tu te mets en couple. Tu risques d'être cocu et tu vas être cocu avec cette même ex. Toujours parlant des ex, on va passer au 8e alerte rouge que si tu vois ça là aussi, ne prends jamais au sérieux, ne t'attache pas. Et que elle a beaucoup d'ex. Elle a beaucoup d'ex. Si tu entends, souvent, les femmes, si tu les écoutes souvent, elles vont parler d'elles-mêmes. Oui, j'avais un ex par-ci. Oui, un ex, avec un ex, on a fait cela. Oui, c'était mon ex, c'était mon ex, c'était moi. Si elle a beaucoup d'ex là, c'est-à-dire c'est le genre de meuf qui passe à mec, relation après relation après relation, mec après mec après mec. Devine qui est le prochain ex. C'est ta tête qui est le prochain ex. Devine qui est le prochain, c'est ta tête. Elle sera avec un autre mec en train de parler de toi que vous avez fait tant. Si c'est une fille qui a l'habitude là de quitter de relation à relation, elle a beaucoup d'ex. Si aussi elle est encore jeune, sache que c'est le genre de femme qui est déjà habituée à, break up ici, à casser ici une relation, commencer une autre, ou bien même commencer une relation avant de casser celui-là, etc. Son histoire montre déjà ce qui va se passer dans votre relation si tu es assez bête pour te mettre en couple avec elle. Donc, si elle a beaucoup d'ex là, à ne jamais prendre au sérieux, parce que tôt ou tard, tu seras un ex. Je te garantis. Tu peux rester là à penser que ouais, tu seras l'anomalie, mais il s'agit juste de probabilité. L'histoire, ou bien son histoire, a montré qu'elle passe de mec à mec à mec. Elle a beaucoup d'ex. Elle a trop d'ex. Elle en a parlé de beaucoup d'autres, même que tu ne connais pas. Si elle a beaucoup d'ex là, ne sois pas son copain. Ou bien fais-la croire que peut-être, laisse-la croire que c'était son copain, mais toi, ne t'attache surtout pas à ça parce que tu es le prochain ex. 9e alerte rouge, c'est le genre de meuf, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé des meufs qui veulent partir chaque fois au club, c'est le genre de meuf qui adore l'attention masculine. Et comment tu peux voir, en général, les meufs qui adorent l'attention masculine, c'est des meufs à ne pas trop prendre au sérieux parce que même si elle est en couple, elle va toujours chercher à attirer d'autres mecs. Ce qui la rend bien dans sa peau, c'est d'avoir plein de mecs qui la regardent, plein de mecs qui essaient de la draguer, plein de trucs. Tu ne veux pas de ces problèmes-là dans ta vie. Donc si elle est une attention whore, ce qu'on appelle attention whore, elle adore l'attention. Elle fait tout pour avoir l'attention. Comment tu peux les reconnaître? C'est le genre de meuf. Dès que vous partez quelque part, elle va toujours essayer de s'habiller plus sexy que tout le monde. Je ne dis pas qu'elle va s'habiller plus stylée. Je ne dis pas qu'elle va s'habiller plus classe, mais elle va s'habiller plus sexy. Elle fera tout pour être un peu plus dénudée que tout le monde. Tu la vois avec ces groupes d'amis là. C'est toujours la plus, celle qui porte la chose la plus courte. C'est celle qui porte les choses les plus serrées. C'est celle qui porte les choses les plus flagrantes, genre rouge ou bien truc. Le genre de meufs que tu vois qui teignent leurs cheveux en rouge ou bien en rose ou bien en vert là. À ne jamais prendre au sérieux. Dès que tu vois, tu sais directement que c'est les gens de meufs qui sont là. Elles adorent l'attention. Elles vont tout faire pour être la fille qui attire l'attention le plus des mecs chez elles. Tu vois, c'est pas le genre de meuf discrète. Non, vous partez dans une soirée, crois-moi, c'est elle qui va porter les choses les plus serrées et les plus courtes. Ce genre de meuf là, c'est à ne jamais prendre au sérieux. Parce que même si elle te trompe pas ou bien même si truc, elle t'aime et tout, mais c'est le genre de meuf
ton attention ou bien tes compliments ne vont jamais la suffire. Elle va toujours faire en sorte de donner, comment dirais-je, de donner espoir aux autres mecs pour qu'elles viennent la complimenter, lui parler, commenter ses photos. C'est le genre de meuf qui adore, qui commente ses photos, qui commente, oh, t'es très bien habillé, oh, j'adore ce que tu portes, waouh, regardez-le. Elle veut, dès qu'elle passe quelque part là, que les mecs soient là à regarder. C'est pour ça qu'elle s'habille. Souvent, les attention whore, les meufs qui adorent l'attention, tu vas les voir habillés plus sexy que tout le monde. Donc, si tu remarques ce genre de comportement chez une meuf là, prends du recul et surtout ne t'attache pas si vite. Ce qui m'amène au 10e alerte rouge, ok, que tu peux remarquer chez une meuf. Et ça, c'est quand tu auras ces réseaux sociaux. Et c'est quoi? C'est ce que j'appelle ces pseudo-influenceuses. Ce sont des meufs qui ne sont pas des influenceuses, qui n'ont pas des milliers d'abonnés, mais qui se prennent pour des influenceuses. Je sais pas. C'est le genre de meufs, ça tombe toujours dans les catégories de attention whore. Les meufs qui adorent l'attention des mecs. Et c'est le genre de meufs qui sont là. Mais dans leurs réseaux sociaux, tous les jours, je te dis, photo, selfie, par là, photo, 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 selfie, photo, photo, story après story, après story, après story, après photo d'elle-même. Maquillage par-ci, en train de truquer leurs lèvres à gauche, à droite, en train de porter décolleté, en train de montrer leur tenue, de faire des photos de miroir, en train de truquer leurs fesses comme ça. Ce genre de pseudo-influenceuses-là, laisse-les être influenceuses. Elles sont pour la rue. Laisse-les être pour la rue. Parce que pourquoi? Ça tombe toujours dans la catégorie de attention whore. Elles adorent recevoir l'attention masculine. Elles vont être là à publier gauche, droite. Parce que une fille peut être là à voir son Instagram, à voir son truc. De temps à autre, tu peux publier story. Mais quand tu vois que c'est presque chaque jour là, elle publie beaucoup plus que la moyenne là. Elle est pour la rue, tu ne fatigues même pas. N'essaie même pas de truquer ces pseudo-influenceurs. C'est que tu vas voir d'habitude, c'est des meufs basiques normales. Si tu rentres sur leur Instagram, tu vas voir qu'elles ont 2000, 3000 comme ça de followers. Le plus souvent, les 2000 ou bien les 2000, c'est des mecs et quelques, c'est des meufs. Tu vois, et qui sont là à cliquer chaque fois, photo, juste pour avoir les DM. Dans ces DM-là, tu n'essaies même pas de comprendre ce qui se passe dans ces DM. Elle a des tonnes de mecs qui sont là à truquer ces DMs et elles adorent ça. Elle adore ça, elle est là à lire et elle répond à certains, crois-moi. Donc c'est pour ça que tu ne veux pas être le mec ou bien le copain de ce genre de meuf-là. Ne te fatigue, tu vas juste te créer des problèmes parce que tout le temps, elle va être là à parler à d'autres mecs sur Instagram. Elle va être là à recevoir l'attention d'autres mecs. Ton attention ne va pas suffire et ça va juste ramener disputes et problèmes et tu ne veux pas de ça. Donc, les pseudo-influenceuses, ne jamais prendre au sérieux. Wow, dis donc, il y a beaucoup d'alertes rouges. Hein. Tu vois, c'est ce qu'on appelle le marché du dating en 2022. Voilà avec quoi on deal aujourd'hui dans le marché du dating en 2022. C'est pour ça qu'il est important d'ouvrir les yeux et surtout de savoir comment naviguer ça. Parce que si tu ne sais pas ce que tu fais, tu vas te faire détruire littéralement parce qu'elles connaissent le game. Elles vont te manipuler, te faire croire des choses et finalement tu vas te retrouver le cœur brisé parce que tu l'as donné tellement, tu t'es attaché tellement à quelqu'un qui n'était même pas prêt de ce genre d'attachement, qui n'était même pas près de ce genre de truc. Elle est là, elle aime ce qu'elle fait, elle vit sa vie, elle est pour la rue, laisse-la pour la rue. Donc je voulais venir, je pense que c'était au 11e alerte rouge, c'est que ses amis sont pour la rue. Les amis avec qui elle traîne là. Si tu remarques une fille qui traîne avec des meufs qui sont pour la rue, c'est-à-dire des meufs qui sont là, qui sont connues, boîte de nuit par-ci, parler à plein de mecs par ça, tromperie, infidèle, nanani, nanana. Aujourd'hui, tu les vois avec un mec ici, demain, tu le vois avec un autre mec. Après-demain, tu le vois dans la voiture d'un autre mec. Le surlendemain, tu le vois dans la moto d'un autre mec. Et ça, c'est ses amis avec lesquels ta meuf traîne. Bah, qu'est-ce que tu crois? Tu penses que les aigles traînent avec des pingouins? Non, les pigeons traînent avec les pigeons, les aigles traînent avec les aigles, les pingouins traînent avec des pingouins. Donc, si ces amis sont des pingouins là, sache que ta meuf même, elle est pingouin. Et crois-moi, ces amis là que tu vois, même si à la base, elle était une meuf douce, bonne et tout, qui ne faisait pas ce genre de trucs, qu'est-ce que tu penses va se passer si elle traîne longtemps avec ce genre de meufs-là? Ce qui va se passer, c'est qu'elles vont l'influencer. Qu'est-ce que tu crois se passe quand toi, tu n'es pas là et qu'elle sort avec ces meufs-là, en boîte de nuit, dans des trucs quelque part où il y a des mecs? Elles vont non seulement essayer de faire en sorte que ces mecs viennent leur parler, mais elles vont influencer ta copine pour qu'elle se comporte comme elle. Ce sera ça seulement. Donc, quand tu remarques une meuf qui traîne avec des meufs de la rue, là, sache qu'elle appartient à la rue. Même si elle n'appartient pas encore à la rue, elle va finir par appartenir à la rue. Donc, au lieu d'essayer de la retenir là, laisse-la aller vers son destin qui est la rue. Point. Et enfin, on vient de terminer. 12e et dernière alerte rouge que tu peux remarquer chez une meuf, en fait.
que tu dois vraiment pas trop t'attacher ou bien pas trop rentrer dans quelque chose de sérieux avec ces genres de meufs là. Et cette 12e alerte rouge, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est pour la rue, parce qu'il y a beaucoup de ces alertes rouges, ça montre juste une chose, qu'une fille elle est pour la rue, tu dois la laisser pour la rue. Ce n'est pas à toi, elle n'est pas à toi, c'est juste ton tour. Si tu comprends ça là, tu pourras dealer avec beaucoup de ces genres de filles là sans avoir aucun problème, sans avoir de cœur brisé, sans avoir de stress, nanana. Tu deals avec, elles sont là, cool, vous passez du bon moment. Elles sont pas là, tu es avec d'autres qui sont pour la rue. Toi-même, tu appartiens à la rue et tu joues comme il faut. Par contre, si tu rencontres, bon, je tourne autour, je reviens encore au sujet parce que parfois je pars juste n'importe comment. En tout cas, 12e alerte rouge, c'est les dépressifs chroniques. Les dépressifs chroniques, tu connais ces genres de meufs qui sont tout le temps là. Tu vas remarquer ça souvent dans leur story, que ce soit Instagram, WhatsApp, elles postent des choses comme si elles sont tristes, comme si elles sont en guerre avec d'autres personnes qui leur ont fait du mal. C'est comme si le monde est son ennemi. C'est le genre de meuf, tu parles avec elle chaque fois, je me sens pas bien, non, je me sens triste, non, il y a ceci qui ne va pas, il y a ceci. Elle n'est jamais heureuse. Elle n'est jamais heureuse. Elle poste des trucs, motivation, tout ira bien. Elle poste des trucs qu'elle est dépressive. Elle n'est pas heureuse dans son boulot, elle n'est pas heureuse. Si tu te mets en couple avec ce genre de personnes-là, que ça soit mec ou meuf, mais je vois ça beaucoup chez les meufs. Si tu te mets en couple avec ce genre de meufs-là, devine qui va finir par être le problème, c'est toi. Parce que tu auras pour rôle, au lieu de passer de bons moments avec elle, vous allez rester là, elle sera triste et toi, ton rôle principal sera de la sortir de cette tristesse. Ce que tu sais pas, c'est qu'elle adore cet état de tristesse. Elle adore cet état, c'est ce qu'elle connaît. Toi, tu seras là. Tu auras pour responsabilité, vu que tu es son copain, quand elle n'est pas bien, elle t'appelle vraiment, je suis pas bien, gna gna gna, elle pleure et toi tu es là à essayer de motiver, à essayer de truquer, à essayer de la sentir bien. Et ce sera comme ça tous les jours. Et crois-moi, étant dans cette situation dans le passé, tu ne veux pas être dans ce genre de situation. Tu vas finir dépressif toi-même. Donc, ce genre de meuf, vraiment, si tu veux choisir une meuf, choisis une meuf radiante et tout. Une meuf, peut-être, ouais, parfois on est triste, c'est normal. Mais une meuf qui est tout le temps dépressive, tout le temps triste, tout le temps qui poste des choses dépressives, elle est triste, elle est nanana, elle est toute seule là. Si tu rentres dedans, tu vas finir dépressif toi aussi. Donc, ça, c'était les 12 choses. C'était les 12 choses. Et que, je veux juste terminer par ça, quoi. En fait, c'est tellement bien. Après avoir truqué ces red flags, ces drapeaux rouges là, ces alertes rouges, je vais parler d'une meuf qui peut être une alerte verte. Alerte verte, c'est quoi? Une meuf très jolie, calme, discrète. Tu la vois pas parler à non. Calme, discrète, très difficile à approcher. C'est-à-dire une meuf qui ne donne pas l'opportunité à tous les mecs de l'approcher. Une meuf peut-être qui a Instagram privé, pas beaucoup de followers, juste ses amis qu'elle connaît, juste les personnes qu'elle connaît, qu'elle accepte. Elle poste parfois de temps à autre des photos que quand elle poste, elle est très magnifique, mais c'est pas du genre qui est là, influencée, chaque 2 secondes, elle poste des stories. Une meuf qui est là, douce, tendre, tranquille, qui a en fait un cercle d'amis restreint de filles. C'est une meuf, elle est là, elle a une amie, 2 amis, 3 amis. Tu la vois tout le temps traîner avec ces filles-là. Sinon, elle n'a pas beaucoup d'amis qui sont là. Ouais, nanani, des amis qui appartiennent à la rue. Boîte de nuit par-ci, tu la vois rarement ou bien jamais même en boîte de nuit ou bien truc. Ou bien c'est arrivé quelques fois dans sa vie avec des amis. Sinon, c'est une fille calme qui a son programme, qui fait ses choses, qui a des objectifs, nanana. C'est tellement joli. Je suis là en train de parler de ça. C'est tellement cool de voir une fille comme ça. Et malheureusement, aujourd'hui, en 2022, ça devient de plus en plus rare. Toujours, ça augmente le nombre de drapeaux rouges des filles qui se comportent telles, parce que cette société, ce féminisme les a appris à être comme ça. Voilà par quoi on dit aujourd'hui. C'est pour ça, si tu es un mec qui est là, oh, moi je veux une copine, je veux quelque chose de sérieux, je t'assure, tu vas te faire taper ici, tu passes, on te tape ici, tu passes, on te tape. Ta vie amoureuse sera désastre après désastre après désastre. Par contre, nous, qu'on appelle les connards là, qui sont ici, là-bas, qui font ce qu'ils veulent et qui s'attachent pas, c'est nous qui gagnons à la fin. C'est nous qui truquons parce que c'est le marché qui demande ça aujourd'hui. Donc, je ne te dis pas d'être player trompeur. Non. Si une fille mérite quelque chose de sérieux, sois sérieux avec elle. Par contre, ce que je ne veux pas, c'est que tu sois le mec qui est là à donner une meuf qui est pour la rue, qui est pour tout le monde. Toi, tu veux la faire. Ah ouais, c'est ma meuf et tu es là. Tu vas te mettre dans des galères comme pas possible et tu vas regretter ça. Tu vas te faire briser le cœur une fois, 2 fois. Brisage après brisage après brisage. C'est ce que je veux te faire comprendre. Ces 12 choses que je t'ai données, c'est juste pour te permettre d'ouvrir les yeux. Quand tu connais une fille,
ne t'engage pas directement. Prends le temps d'observer, de voir c'est quel genre de fille, comment elle se comporte. Et au final, si vraiment ça mérite quelque chose de sérieux, là-bas, tu peux dire, elle, c'est ma copine. Et là-bas, tu auras plus la paix tranquille. Tu vas pouvoir vivre une relation amoureuse plus, comment dirais-je, épanouie que si tu partais vers la mauvaise fille qui n'est pas encore prête pour quelque chose de sérieux. Tu vois. Donc, c'était tout en tout cas. Si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un like. Ça fait toujours plaisir. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine, on lance une vidéo ici. Elles ont toutes pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc, abonne-toi. Et si tout ça est fait, mets-moi bien sûr des commentaires si tu as des choses à me dire par rapport à des red flags que toi, tu connais que moi, je n'ai pas cité ici. Et si tout ça est fait, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Comme d'habitude, toi et moi, même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.